Prendre confiance en sa force, c'est-à-dire lorsque tu vas à la salle de sport, dis-toi bien que tu es probablement beaucoup plus fort que tu ne le penses. Je le vois avec tous mes élèves, bon, souvent, il y a toujours un exercice qui coince. Il y a toujours un exercice où ils progressent moins que les autres. Il y a toujours un exercice qui, qui fait mouche, ou tu sais, un exercice de force, par exemple le deadlift, où normalement t'es censé, même quand t'es débutant, porter lourd, parce que c'est, on va pas se mentir, c'est censé être facile, en fait. Et t'as des gars costauds, en fait, t'as des élèves qui sont déjà costauds, ou même des frérots costauds, des grands gaillards, là, qui tapent 120 kilos deadlift. 120 kilos au deadlift. C'est pas bon. Même le gars le plus frêle du monde, les 120 kilos, il va l'élever, s'il le veut vraiment, d'accord? Donc, il faut que tu prennes confiance en ta force. Prends confiance en ta putain de force. Ça passe par quoi? Ça passe par, déjà, aller à la salle et se dire: «OK, qu'est-ce que je peux faire pour me prouver que je suis plus fort que je ne le pense?» Ça peut passer par des exercices un petit peu bébêtes comme ça. Ça peut passer par le fait de aller à la salle et, par exemple, si tu as 120 sur ton deadlift, là, demain, là, tu m'écoutes, là, tu y vas et tu mets à minima 140 ou 150. Tu vas voir que tu vas la lever. Tu vas la lever, ta putain de barre. Et même si c'est ton max, ça va te permettre par la suite d'avoir plus confiance en ta capacité à le lever. Tu vas pas te briser le dos, etc. D'accord? Encore une fois, je vais pas nuancer, on n'est pas des demeurés, t'es pas un demeuré. Te mets pas sous un bench à 200 kilos si tu pèses 60 kilos qui vient de commencer, c'est de la logique, d'accord? J'estime que je n'ai pas à infantiliser les gars qui me regardent, que vous êtes très intelligents et que vous faites les choses. Parce qu'après, il y a des gars qui disent: «Oui, il faut faire attention à ce que tu dis sur internet, parce que t'as des responsabilités.» C'est pas mon dos, les frères. J'en ai rien à cirer. On a tous tenté des trucs, on s'est tous fait mal, on faut essayer dans la vie, d'accord? Bref, faites pas les débiles, fais pas le débile, t'es pas un débile, mais voilà, sors du cadre. Voilà, pousse-toi, d'accord? Donc, prendre confiance en sa force, ça passe par rajouter du poids sur ses max, mais pour de vrai, vraiment se dire: «OK, aujourd'hui, j'y vais, je tire cette putain de barre, je pousse cette putain de barre», d'accord? Ça passe également par faire des exercices de, c'est quoi le mot? Potentiation, je crois? Pas, imaginons, tu veux passer, on va prendre mon exemple à moi. Je suis sur la barre à 140 au bench en max, ok? Donc qu'est-ce que je vais faire avant la barre à 140? Je vais mettre 160 sur la barre, la sortir, la déraquer, et la sentir. Juste la porter, tu vois. Et je vais la descendre, tout doucement. Je sais que je vais pas la remonter parce que j'ai pas la force. Je le sens très bien, j'ai pas la force. Mais qu'est-ce que je vais faire? C'est une pierre deux coups. Déjà, ça me permet d'avoir cet effet de potentiation où la barre de 140 me paraîtra beaucoup plus légère par la suite et j'aurai plus confiance dans le fait de la monter parce que j'ai eu 160 dans les mains juste avant et j'ai senti que c'était lourd, que ça faisait mal dans les paumes de main, sur le dos, que ça m'écrabouillait. Ensuite, je l'ai descendu, donc j'ai déjà le mouvement avec une barre beaucoup plus haute que la 140. Et ensuite, je me rends compte que je vais pas mourir parce que lorsque tu te fais tomber une barre de bench sur toi, t'as juste à la faire rouler. Voilà, tu la fais rouler sur ton diaphragme, ton ventre, ensuite tes cuisses, après tu t'assieds, tu la poses sur le sol, hein, tu la jettes sur le sol, t'enlèves les poids, tu la remets sur le rack et tu recommences. Ok? Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se limitent dans leur force et par conséquent dans leur hypertrophie et même dans le développement de leur physique parce qu'ils n'ont pas confiance en leur force, ils ont peur. Oui, je vais me blesser. Oui, je vais me la prendre sur la gueule, je vais pas me relever. Mais c'est pas grave. C'est du poids. Faut pas que tu respectes une putain de barre, tu vas pas respecter du poids. C'est du poids. Parce que, comme je t'ai dit, le bench, tu la prends, tu la fais rouler sur toi, c'est pareil. C'est rien. Ça va pas te faire mal. T'es pas censé avoir peur d'une barre. Du tout. Tu sais que tu la contrôles. T'es en contrôle. Même si elle est trop lourde, hop, tu la fais rouler, tu la jettes. Tu remontes pas ton squat, c'est pas grave. Tu fais rouler la barre sur enfin, tu lâches la barre, elle tombe sur le sol ou sur les protections. Le deadlift, bah, tu la montes pas, c'est tout. D'accord? Il faut que tu te débloques ces croyances limitantes que tu peux avoir par rapport à ta force, parce que cela va te permettre de vraiment maxer tes performances. Moi, pendant longtemps, par exemple, sur le bench, encore une fois, j'étais très mauvais, j'ai l'excuse des grands bras, etc. Donc des leviers assez mauvais pour être bon en force par rapport au mouvement de poussée. Mais avec ces exercices-là un petit peu bébêtes, bah, je me suis prouvé que finalement, oui, j'étais fort. D'accord, j'étais fort. Mais je suis pas devenu fort en travaillant ma force. Je suis devenu fort grâce à tout ce que je t'ai dit juste avant. Sortir du cadre, faire plein de sports différents. J'ai développé ma force à la lutte, au MMA, en course à pied,
Je me suis défié dans plein de choses. J'ai fait beaucoup de poids de corps. Là, ouais, le poids de corps, ça donne de la force. Avant le poids de corps, au tirage vertical, j'étais peut-être à 80 kilos. Maintenant, j'ai tout le rack. Je mets 130 kilos propre, un clean. Tu connais un gars qui met 130 kilos sur le rack au tirage vertical? J'en connais pas. J'en ai jamais vu nulle part. Et ça, c'est depuis le poids du corps. Les mecs qui font du poids du corps sont très très forts. D'accord? Ça va se retranscrire parfaitement dans ton entraînement si tu fais de la force ou de l'hypertrophie classique en salle de sport. Ok? Donc aujourd'hui, par exemple, sur mes charges, j'ai déjà monté 190 kg aux air squat. 190 kg aux air squat alors que je travaille pas la force, encore une fois, je travaille pas la force. Mais je suis capable d'enchaîner des dizaines de pistol squat, de dragon squat, des choses qui demandent énormément de mobilité, etc. D'accord? Donc prends confiance en ta putain de force avec ces petits exercices. Ça reste que du poids. Ça reste que des putains de charges. C'est rien du tout. Tu devrais pas... C'est faux ce que je dis parce que forcément t'auras un petit peu la merde au cul. Si tu te dépasses, t'auras la merde au cul, ça va te faire un peu peur. Mais ça reste une barre. T'es plus fort que ça. Ça reste du poids, ça reste des haltères. T'es plus fort que ça. Au pire, tu la passes pas. C'est rien. C'est rien du tout. D'accord? Et si, imaginons, t'es sur un bench et tu veux maximiser tes performances pour tes séries d'hypertrophie, moi je sais que mes séries d'hypertrophie pour 10 reps environ, c'est 110 kg, 115 kg, selon les jours, enfin comment je me sens. Et bah, je vais monter petit à petit. À 100 kg, elle me paraît lourde. À 120, elle me paraît lourde. À 130, elle me paraît lourde. 140, elle me paraît super lourde. Et après, je repasse à 110 kg. Et là, putain, un vol. Bah ouais, parce que j'ai eu tous les poids très lourds avant. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas de foncièrement faire les choses de manière, entre guillemets, logique. Fais les choses qui sont censées, quoi. T'as pas besoin de comprendre ce que tu fais.